niveau de la courbe d'intégration de cette molécule, donc du butane, on a dit qu'il y en avait deux massifs, on avait un triplet et un quadruplet. Et au niveau des courbes d'intégration, donc en hauteur, nous aurons une courbe comme ça à 3, et ici une courbe comme ça, légèrement plus grande, à 4. Et pareil que tout à l'heure, vous refaites la règle de 3 pour savoir combien de protons vous avez, mais généralement, sur des molécules comme ça n'a pas forcément besoin de le faire, ça reste relativement très simple. Ici, combien de protons? Donc, au niveau de la courbe d'intégration, on en aura 3. Celle-là, elle sera 2 fois plus grande. Elle sera à 6. Celle-là, la courbe d'intégration, elle sera à 2, pardon, excusez-moi. Je me suis laissé emporter par le 6 qui était à côté. Il y a 2 protons qui sont concernés. Donc, elle sera plus petite. Hop. Donc, elle sera un peu plus petite que celle-là. Une hauteur de 2. Là, 2. Donc, elle aura la même hauteur que celle-là. Voilà, donc une intégration à 3, une à 2 et une à 2. Pour celle-ci, donc, vous aurez une intégration à 6 protons. Pour ça. Ici, vous aurez une grande intégration à 9 protons en hauteur. Donc, il sera un tiers, celle-là sera un tiers de plus grande que celle-ci. Ici, vous aurez 5. Vous aurez non, pardon, excusez-moi, je me laisse encore emporter par les chiffres qui sont marqués à côté. Ici, il n'y a qu'un seul proton qui est concerné. Donc, petit. Ici, vous en avez 2. Et ici, vous en avez 3. Voilà. Donc, vous aurez 4 courbes d'intégration. Ici, vous aurez une toute courbe d'intégration à 1 proton. Ici, à 2. Donc, 2 fois plus grande. Celle-là a 1 proton, puisqu'il n'y en a qu'un qui est concerné. Donc, de la même hauteur que celle-là. Et là, vous en avez 6. Donc, vous aurez 3 fois plus grande que celle-là. Voilà. Pour cette molécule-là, vous aurez ici donc, une hauteur de 3 protons. Là, 2. Et ici, 1. Voilà. Donc, encore une fois, les règles de 3 si besoin est. Voilà. Donc, après, pour les déplacements chimiques, vous devez regarder dans vos tables pourquoi certains déplacements sont ce qu'ils sont. On va étudier celle-ci, par exemple, entre le CH3, le CH2 et le CH2. Vous avez un élément très électronégatif qui est le brome ici. Donc, celui-ci sera le massif le plus décalé vers la gauche parce que c'est plus près du brome. Ensuite, vous aurez celui-là. Et celui qui sera le plus à droite, qui est donc le plus éloigné du brome, ce sera celui-ci. Pareil, ici, vous avez un élément électronégatif, l'oxygène. Donc, celui-là sera le plus déplacé vers la gauche. Ensuite, celui-ci. Et ensuite, les CH3 qui sortiront, bien sûr, au même massif, au même déplacement chimique. Et l'oxygène sortira entre 1,5 et 5 ppm, globalement, en fonction de vos tables, vous regardez le proton porté par l'oxygène. Idem pour celui-ci. Le CH2 sera le plus décalé vers la gauche par rapport à CH3 parce qu'il est plus près des deux oxygènes. Et celui-là sera le plus à droite. Voilà. Je ferai une petite vidéo sur les spectres infrarouges aussi. Et j'espère qu'on aura refait un peu le tour de l'ARMN. J'espère que cette petite vidéo, en tout cas, vous aide le mieux possible. On essaiera d'en faire un maximum. Merci.